Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Mala Influencia ou Mauvaise Influence en VF. Il s'agit d'un film romantique espagnol sorti très récemment sur Netflix. Et jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Un père riche va payer un délinquant pour qu'il protège sa fille qui se fait harceler. La lycéenne Cerise, une jolie jeune fille danseuse qui auditionne pour rejoindre une troupe. C'est totalement la fille parfaite. Et le délinquant, Eros, c'est le bad boy orphelin qui a fait des conneries mais qui veut une vie stable, un nouveau départ. Sur le papier, comme ça, vraiment, ça donne envie. C'est un film romantique qui peut être très intéressant, mais dans les faits, eh bien, je vais être honnête, je n'ai pas du tout aimé ce film. C'est dommage, mais ce sont des choses qui arrivent, même si généralement, je suis plutôt cliente de ce genre de film. Je me laisse porter quand il s'agit d'un film romantique, même si le scénario est souvent très prévisible, que c'est souvent du vu, du revu, mais c'est le genre de choses qui me dérange pas forcément, et généralement j'apprécie ce genre de film. Et bien là, pas du tout, vraiment, je n'ai pas apprécié, et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà pour commencer, le contexte est posé en littéralement 3 minutes, ça va super vite. Le père fait sortir Eros de prison apparemment, alors oui, apparemment il sort de prison, on sait pas trop pourquoi, on nous en parle pas vraiment, mais voilà, donc Eros est un délinquant qui sort de prison. Bref, le père l'engage et lui donne pour mission de protéger sa fille qui apparemment se fait harceler, donc il sait pas trop, sa fille veut pas trop lui en parler, du coup voilà, il veut que sa fille soit protégée. Non seulement le contexte est posé super vite, mais en fait c'est posé tellement vite que c'est limite pas forcément crédible, j'ai trouvé ça en fait un peu bizarre. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on nous explique que bien plus tard pourquoi c'est Eros qui a été choisi pour cette mission. Bref, même le père se rend compte assez vite que c'est peut-être pas une bonne idée de mettre le bad boy sexy dans la même maison que sa fille. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle, mais bref. Le film dure 1h30, donc c'est un film qui est court, mais en même temps, il faut quand même faire 1h30 de contenu. Et là, pour le coup, je les ai vus passer les 1h30, c'était long, c'était lent et c'était parfois très vide parce que la plupart du temps, il ne se passe rien et du coup, vraiment, je suis super déçue. Mais j'ai trouvé quand même le contexte très intéressant, c'est-à-dire que Eros est engagé parce que Riz se fait harceler. Jusque-là, c'est clairement dit et en plus, on le voit tout de suite puisqu'il y a clairement une tentative d'homicide dès le début du film. Donc, effectivement, on voit le danger assez rapidement, mais par la suite, ce harcèlement et ces menaces sont vraiment un fil rouge. C'est un sujet qui est parfois d'ailleurs inexistant ou parfois très présent. Du coup, Eros va être vraiment le garde du corps de Riz et être là vraiment en permanence. Même au lycée, donc au final, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une super bonne idée puisque ça fait parler encore plus et qu'elle reçoit encore plus de messages, de mèmes et tout ce qui va avec. Mais peu importe après tout, puisque là au moins elle est protégée et elle n'est jamais seule. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, à défaut de tout le côté harcèlement et menace, c'est bien sûr la relation entre les deux personnages. Et là aussi, pour le coup, il y a quelques points qui me posent problème, que je n'aime pas. Bien sûr, au début, on nous introduit très rapidement les deux personnages. Donc Riz, ça a l'air d'être vraiment la fille parfaite qui se fait harceler, d'ailleurs on sait pas pourquoi. Et Eros, c'est le bad boy, le délinquant sorti de prison. Mais ça a l'air quand même d'être le bon gars, mais très mystérieux. Bref, on nous le présente un peu comme ça. Donc déjà, je m'attends à deux personnages qui vont forcément se détester, et ça on en reparlera un peu plus tard. Et je m'attends aussi à un Eros très mystérieux, avec un passé très mystérieux, et que peut-être on va le découvrir un peu plus tard. Et au final, pas du tout, puisque assez rapidement, Eros va déballer son passé à Riz en 3 phrases. Donc au final, en 2 minutes, on apprend énormément de choses sur lui, un peu aussi de choses sur elle. Et même si on a l'impression de beaucoup les connaître, puisqu'il y a eu cette fameuse petite discussion, bah en fait on sait pas grand chose sur eux non plus, parce que c'est absolument pas en profondeur. Et c'est ça un des gros problèmes de ce film pour moi, c'est qu'on reste en surface à chaque fois, qu'on va jamais en profondeur des choses. Et en plus, il déballe tout avec tellement de facilité que du coup, ça enlève tout le côté mystérieux du bad boy, que vraiment, il veut pas forcément se dévoiler, pas à n'importe qui. Bah en fait, là, si, pour le coup. Il connaît Riz depuis à peine quelques jours, même pas, et il va tout lui déballer. Bref, un peu déçu. Et forcément, dans ce genre de film romantique avec le bad boy délinquant et d'un autre côté, la fille parfaite bourge, et ben forcément, on s'attend à du enemy to lover. C'est-à-dire que je m'attends à ce qu'au début, ils se détestent parce qu'ils sont de deux milieux différents, qu'ils ne peuvent pas se supporter, qu'ils ne se connaissent pas. Et puis finalement, ils apprennent à se connaître petit à petit, ils s'apprécient un peu plus, et puis finalement, ils sont amis, voire plus, avec généralement un élément déclencheur qui fait basculer de enemy to lover. Mais là, ça n'a tellement pas du tout été le cas parce que je n'ai même pas eu cette impression que les deux se détestent. J'avais juste en fait cette impression qu'ils ne se connaissent pas, donc ils vont pas forcément se raconter leur vie, quoique, en fait. J'ai plutôt eu cette
impression que c'était des querelles chien et chat en permanence. Bref, le Enemy to Lover a duré 5 secondes, je suis dégoûtée. Par contre, le film est esthétiquement beau, ça je peux pas trop lui enlever, mais malheureusement avec pas beaucoup de profondeur, ce qui fait que au final, les seules minutes intéressantes sont les 15 dernières, là où il se passe vraiment beaucoup de choses, qu'on comprend vraiment l'intrigue en fait et la conclusion de tout ça. D'ailleurs, on y reviendra en partie spoiler de ces 15 dernières minutes, on va vraiment en parler parce que ça aussi pour moi, il y a des petits problèmes là-dedans. Et là où je suis vraiment dégoûtée, c'est que l'histoire m'intéressait, c'est-à-dire que ne pas aimer un film dont l'histoire ne m'intéresse pas, bah c'est pas grave, je passe à autre chose et puis basta, c'était pas un film pour moi, c'est tout. Là pour le coup, c'est un film qui aurait pu énormément me plaire parce que l'intrigue m'intéresse, le genre m'intéresse, donc c'est un film que j'aurais pu apprécier vraiment et que là pour le coup, je me suis ennuyée, il ne se passe pas grand-chose, des fois même rien du tout, et des fois même on a la musique qui nous laisse penser qu'il va se passer quelque chose de dingue et au final pas du tout. Avant de passer en partie spoiler, j'aimerais quand même parler rapidement du casting. Je suis contente que la plupart des acteurs soient des jeunes acteurs qui n'ont pas tourné dans beaucoup de productions, surtout que je ne les ai pas du tout trouvés mauvais, donc j'espère qu'on aura l'occasion de les voir dans d'autres productions. Les interprètes de Reese et Eros ont quand même une belle alchimie malgré les dialogues pas forcément incroyables. Ils m'ont quand même convaincu dans leur rôle et j'espère du coup les voir dans d'autres œuvres. Il y a 2 acteurs que j'ai reconnus en regardant la série. Il s'agit de Enrique Arce dans le rôle du père, qui interprète également Arturo dans La Casa de Papel. Et on retrouve aussi Mirella Balic dans le rôle de l'amie de Eros, qui a interprété Chloé dans la série Elite. Bref, malheureusement, ce n'était pas un film pour moi, mais n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez vu ce film et si vous l'avez apprécié ou non. On va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu ce film, eh bien vous risquez d'être spoilé, surtout que là, on va parler du dénouement final des 15 dernières minutes du film. Alors mon problème dans les 15 dernières minutes, c'est que déjà, tout va super vite, mais vraiment très très vite. C'est-à-dire que déjà, Reese apprend sur les réseaux sociaux que Peyton travaille dans son lycée, et elle en déduit très rapidement que c'est elle qui la harcèle. La conclusion est super hâtive, mais en vrai, elle a raison, donc bien joué. On apprend du coup la vérité sur la mort des parents de Peyton et d'Eros, et j'ai trouvé ça quand même très bizarre que Peyton connaisse cette vérité depuis très longtemps, depuis des années a priori, et ne l'a absolument jamais dit à Eros, jamais, alors qu'ils se connaissent depuis des années, peut-être même depuis toujours, je ne sais pas depuis combien de temps ils se connaissent. Et en plus, Peyton sait très bien que Eros est en contact avec le père de Reese depuis des années, mais ça a pas l'air de la déranger. Bref, j'ai trouvé ça un peu gros que Peyton n'ait jamais rien dit à Eros malgré toutes les années et leur proximité. Et dans la cage d'escalier, bien sûr, elle est en colère, elle est en crise, vraiment, genre elle veut tuer le père de Reese et ça se comprend, mais elle tire dans la cage d'escalier alors qu'il y a le père de Reese, ok, Reese, elle a pas forcément d'affect sur elle, et il y a surtout Eros, et elle tire avec son pistolet dans la cage d'escalier alors qu'elle peut toucher Eros sans problème. Donc là, elle risque la vie de son meilleur ami qu'elle considère comme sa famille en tirant dans la cage d'escalier. Alors je comprends qu'elle soit en crise de colère et qu'elle veut vraiment tuer le père de Reese, mais c'est vraiment très dangereux pour Eros. Du coup, c'était limite un peu trop. Après, cette fin en 15 minutes est tellement rapide, tellement condensé, mais ça reste quand même 15 minutes du film où il se passe beaucoup de choses, qu'on apprend beaucoup de choses, ça fait une conclusion que j'ai trouvée plutôt ok, et je peux presque dire que j'ai apprécié cette fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'est quand même assez difficile pour moi de faire des vidéos sur des films ou des séries que je n'apprécie pas, c'est un exercice assez compliqué, donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir ou non, et ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, on approche doucement mais sûrement des 1000 abonnés. Merci beaucoup et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!